Bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui pour changer un peu des cartes, de la théorie, du contenu divertissant que j'ai pu te sortir dernièrement, notamment avec la vidéo que je te mets juste ici, devenir magicien en moins de 5 minutes. Aujourd'hui je vais te montrer un petit tips, une petite astuce que j'utilise beaucoup en street magie ou j'utilise beaucoup dans les bars. Tu vas voir pourquoi et en fait ça va te permettre de remporter à 100% un pari. Donc ça va te permettre évidemment de faire un petit jeu avec le spectateur. Le but c'est pas de l'utiliser de manière néfaste on va dire, mais c'est un petit jeu que tu vas pouvoir faire avec ton spectateur qui va amuser un peu les gens, qui va amuser un peu la galerie, qui va te faire un petit côté humoristique aussi si tu as l'habitude de faire un peu de magie sérieuse, etc. Et puis mine de rien avec cette technique, et bien moi on m'a payé plus d'un coup à boire au bar, voire des fois même on m'a confié les clés d'une voiture. Évidemment je ne l'ai pas gardé, je suis trop sage, mais en tout cas cette technique elle est infaillible et elle marche à 100% des cas. Mais juste avant que je te la présente, si t'es pas encore abonné à cette chaîne YouTube, je t'invite à le faire en cliquant sur le bouton rouge s'abonner juste en dessous de la vidéo. Alors l'astuce que je vais te présenter aujourd'hui consiste tout simplement à prendre un jeu de cartes de 52 cartes. Bon, il peut manquer des cartes, hein, c'est pas grave, le jeu peut vraiment être emprunté par le spectateur, il peut être complètement mélangé. Et pour être sûr que tu ne touches pas aux cartes parce qu'on pourrait t'accuser de triche, eh bien tu sors de ta poche une pièce de monnaie ou encore un jeton de poker. Moi j'ai ramené ce jeton de poker des États-Unis de Las Vegas en souvenir, je l'ai gardé. Et tu poses cet objet sur le jeu, ainsi tu montres à tout le monde que si tu essayes de faire un mouvement avec les cartes ou tu essayes de changer quelque chose, eh bien les spectateurs s'en apercevront. Suite à cela, tu paries ce que tu veux et c'est ça qui est vraiment intéressant. Pour le coup, pour le faire souvent dans des bars ou en street magie, bah, j'aime bien parier un coup à boire et je dis voilà, moi je parie avec toi ce que tu veux. Alors souvent je laisse dire aux gens ce que tu veux, pourquoi? Parce que vous allez voir qu'ils vont s'enjailler. Je dis je parie avec toi que là sous le jeton il s'agit d'une dame de trèfle. Vraiment j'ai une chance sur 52, mais je parie avec toi que sous le jeton il y a une dame de trèfle. C'est à dire que s'il y a une dame de trèfle j'ai gagné sous le jeton, s'il n'y a pas de dame de trèfle et que c'est une autre carte, eh bien tu as gagné. Là, les gens se disent bon, j'ai une chance sur, il a une chance sur 52, mais il est magicien. Donc ce que j'aime bien dire, je dis tiens, si vous voulez, avant de parier et avant de valider ce pari avec moi, vous pouvez regarder le coin de la carte qui est juste en dessous du jeton. Donc souvent les gens c'est ce qu'ils font, donc ils regardent le coin de la carte. Bon là je vais vous la montrer entièrement. On voit ici la carte, je vous l'ai montré. Mais moi je reste persuadé sur mes positions, je ne regarde pas la carte, je peux vous assurer qu'en dessous du jeton il y a la dame de trèfle. Là les gens ils se mettent à parier tout ce qu'ils veulent, leurs clés de voiture, ça m'est déjà arrivé, hein, les clés de voiture, les clés de la maison, les clés de tout ce que vous voulez. Je leur dis non mais on va faire plus simple, parce que voilà si vous perdez j'ai pas envie de vous prendre votre maison, mais on va dire qu'on parie un coup au bar, ça vous va ? Et puis en fait, tout simplement, quand la personne est sûre d'elle et qu'on sait serrer la pince, et bien tout simplement, je lui dis que j'ai gagné mon pari. Pourquoi ? Parce que comme je l'avais indiqué, sous le jeton, il y a bel et bien la dame de trèfle. Et vous montrez le jeton, vous allez avoir tout le public qui va être mort de rire, sauf évidemment la personne qui vous a confié ses clés de voiture. Voilà, vous l'aurez compris, c'est un petit jeu assez amusant à faire. Alors j'aurais vraiment aimé vous mettre une vidéo de démonstration, parce que je l'ai fait plus d'une fois ce petit tips, mais je n'en ai pas sous la main, j'avais même pas de spectateur là pour vous faire la démonstration. S'il vous plaît, venez m'aider, venez à l'école de la magie pour faire les spectateurs, j'ai besoin d'aide. Non, plus sérieusement, c'est une astuce qui est vraiment très intéressante. Pourquoi ? Parce que vous allez vraiment ajouter un petit côté humoristique. En plus, vous laissez la main au spectateur jusqu'à la toute fin. Alors, ça m'est déjà arrivé qu'il y ait la dame de trèfle en dessous. Dans ce cas-là, quand ça m'arrive, je dis bah allez-y, remélangez les cartes. Et là, la personne, elle est sûre qu'elle va gagner, alors qu'en fait, elle a perdu. Moi derrière, j'ai ici, elle est mise sur un jeton de poker. Donc ça, c'est un jeton de poker que je m'étais procuré avec Alain Choquette, hein. Il faut rendre à César ce qui est à César. Je me permets de révéler cette astuce parce que c'est pas une routine incroyable que je suis en train de vous présenter. C'est vraiment un petit tips qu'il avait donné en conférence et qui est très intéressant. Je l'avais acheté à sa première conférence et dernièrement, quand on s'est revu il y a quelques mois, il m'a tout simplement offert cette pièce qui est en fait exactement le même principe. Sauf que ici c'est une dame de pique, mais c'est exactement le même principe. Sauf que là la routine est pas mal parce que vous voyez, bon là je suis arrivé, je vous ai dit c'est un jeton de casino que j'ai gardé en souvenir. Alors que là en fait avec cette pièce, eh bien il a toute une histoire et c'est ça qui est fou, c'est qu'il a une routine complètement incroyable avec toute cette pièce dans laquelle il dit voilà moi c'est une pièce porte-bonheur qu'un sage m'a remis un jour. D'ailleurs je me souviens plus de l'histoire en détail, il faudrait que je m'en souvienne parce que vraiment elle était très intéressante. Et je disais comme quoi bah, il m'avait dit qu'avec cette pièce je pourrais réussir à tout payer dans ma vie et que je pourrais avoir à manger, à boire, etc. Et en fait après vous racontez que bah, à chaque fois vous faisiez un pari avec les gens et qu'ils vous offraient à manger grâce à la pièce. Enfin bref, il a vraiment toute une histoire, toute une symbolique autour, tout un symbole pardon autour de la pièce. Tout ça pour à la fin faire la petite blague, etc. Et au final on se rend compte que l'histoire est réelle, qu'elle fonctionne vraiment. Et c'est ça qui est vraiment fou. Donc voilà, pour vous fabriquer ceci, bah, c'est très simple, vous prenez un jeton, une pièce que vous voulez.
et puis vous imprimez une petite carte, mais ne négligez pas l'impact de cette petite blague parce que ça peut vraiment faire voyager les spectateurs, faire montrer autre chose que le magicien classique et sérieux avec le chapeau de forme et la veste bien habillée. Donc n'hésitez pas à rajouter ce petit élément à votre répertoire, surtout que ça prend absolument pas de place. Voilà, maintenant tu as cette technique entre les mains. Alors peut-être que tu dis attends, mais il a fait une vidéo juste pour ça. Ça m'a intéressé, je me suis dit tiens, je vais pas remontrer un tour de carte, je sais que j'en montre souvent. À partir de la semaine prochaine, je pense que je vais également vous remontrer une routine. Donc c'est-à-dire que mercredi et vendredi, je vais vous présenter 2 tours que vous pourrez assembler pour faire un enchaînement. C'est pas encore sûr, hein, je sais pas encore exactement tout ce que j'ai dans la tête, mais il y a plein de vidéos en préparation. Donc vraiment, si t'es pas encore abonné à cette chaîne YouTube, je t'invite vraiment à le faire en cliquant sur le bouton rouge s'abonner juste en dessous de la vidéo. Mais voilà, cette technique ne la néglige pas, pardon. C'est vraiment un petit truc que tu vas pouvoir ajouter en plus. En plus, comme je te l'ai dit, voilà, tu as vraiment les 2 histoires. Si tu le mets sur un jeton de poker, si tu le mets sur une pièce de monnaie, si tu le mets sur une pièce chinoise comme moi je t'ai montré dans la démonstration. Bref, tu as vraiment moyen de faire voyager les gens avec à la fin une petite blague. Alors évidemment, faut pas que tu arrives en soirée avec juste ce tour là parce que sinon bah, les gens vont dire attendez, il sait juste faire ça. Mais entre 2 tours incroyables, ça permet de faire redescendre un petit peu, de faire souffler un petit peu les gens et de pas les atomiser avec tous tes effets killer que tu as dans ton répertoire et que tu as d'ailleurs peut-être appris sur cette chaîne YouTube. Bref, je te souhaite un bon amusement avec cette technique et puis si tu as la moindre question ou si tu as une demande particulière sur un prochain tour de magie que tu voudrais que j'explique, n'hésite pas à me le dire directement en commentaire. Et puis si t'es pas encore abonné, comme je te l'ai dit tout à l'heure, n'hésite pas à le faire, mais également t'abonner à la liste mail ou encore à réserver gratuitement ton cours de magie. C'est le premier lien en description, un cours de magie de 30 minutes avec moi durant lequel tu pourras me poser tes questions, je pourrai répondre à tes interrogations. Bref, c'est le premier lien en description. Je te souhaite un très bon entraînement. Je te souhaite, on va y arriver, un très bon entraînement dans ce que tu es en train d'entreprendre actuellement et je te dis à très bientôt. Ciao.